Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette série consacrée aux estimations et à la manière d'estimer soi-même son appartement, sa maison, son logement. Et aujourd'hui, je vous propose de nous consacrer à l'étude du piège numéro 2, quand on veut faire une estimation soi-même, à savoir les sites d'estimation en ligne ou moteurs d'estimation en ligne. Alors, on connaît tous la démarche, on se branche sur Internet, on tape « Estimer mon appartement » et on tombe sur un moteur qui vous propose en quelques clics, selon l'expression consacrée, d'avoir une estimation sérieuse, entre guillemets, de son bien. Soyons très clairs, mon opinion sur ces sites n'est pas très favorable, puisque je vais vous expliquer pour quelles raisons je considère que ces sites constituent une véritable escroquerie morale, intellectuelle et professionnelle. Alors prenons les choses dans l'ordre. Le premier défaut que je reproche à ces sites consiste dans leur soi-disant gratuité, puisque l'estimation est proposée bien sûr comme étant gratuite. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Eh bien oui, malheureusement. Alors, les estimations sont gratuites en agence. Vous savez, c'est un investissement commercial que font la plupart des agences, bien que ça représente plusieurs heures de travail, 2 heures, 3 heures, 4 heures, parfois plus. Quand on le fait avec une agence, c'est tout simplement parce que l'agence investit dans une relation commerciale en espérant, évidemment, un jour pouvoir travailler avec le vendeur et avoir un mandat. Ça a le mérite d'être clair, d'être transparent. C'est vous qui choisissez l'agence avec laquelle vous aurez envie ou pas de travailler. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quand c'est en ligne, le principe en réalité est exactement le même. Sauf que là, c'est le règne de l'opacité totale, puisque le site se présente comme étant indépendant la plupart du temps, ce qui n'est absolument pas, puisque la grande majorité de ces sites en vérité appartiennent à des réseaux d'agences ou de mandataires. Vous confiez à ces sites, vous saisissez en ligne une masse d'informations personnelles sur le bien, et toutes ces données seront intégrées à des bases de données, c'est ce qu'on appelle le big data. Ces données seront vendues ou transférées à des professionnels, à des agences, que pour le coup vous ne connaissez pas, que vous ne choisissez pas, et qui sont soi-disant sur certains sites sélectionnés. En réalité, c'est une simple sélection par l'argent, puisqu'il suffit de payer quand on est agent immobilier pour avoir accès à ces informations, ce que évidemment je me refuse à faire. Donc en réalité, ces sites soi-disant gratuits, en réalité il y a un prix à payer. Le prix, ce sont vos données personnelles, d'une part, et en général elles sont relativement nombreuses, et d'autre part, c'est de subir ensuite les relances d'un ou de plusieurs professionnels que vous n'avez absolument pas choisis. Ensuite, si on en vient au cœur du problème, pour parler de l'efficacité et de la fiabilité. Alors là, en réalité, on est au cœur de la problématique et de ce que j'appelle l'escroquerie, puisque le cœur de ces systèmes est constitué par ce qu'on appelle un algorithme. Un algorithme, en termes pompeux, en fait, c'est une sorte de formule magique. C'est ce que j'appelle le gourou, qui va, à partir d'un certain nombre de données, vous sortir de son chapeau une valeur censée être une valeur rigoureuse, mathématique, pour votre bien, qui ce serait donc une sorte de vérité ultime. Le seul problème, c'est que, bien évidemment, cela n'existe pas. Et là, on est au cœur de ce que j'appelle l'escroquerie intellectuelle, puisque si cette formule magique existait, vous imaginez bien que ça fait longtemps que les professionnels de l'immobilier l'utiliseraient, qu'elle serait largement enseignée dans les écoles et les formations spécialisées dans l'immobilier, ce qui n'est évidemment absolument pas le cas. Donc en fait, ces algorithmes, c'est aussi ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce sont donc des ordinateurs
qui vont effectivement, à partir d'une sorte de formule de calcul statistique, déterminer une valeur d'une manière qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que l'algorithme, en plus, est totalement opaque. On ne sait pas du tout comment c'est calculé. Et en fait, on en est réduit à faire confiance. C'est une sorte d'acte de foi. Le chiffre sort d'une boîte magique et on y croit ou on n'y croit pas. Voilà, celui qui y croyait, celui qui n'y croyait pas. Si je veux faire un parallèle, il y a d'autres sites dans un domaine un peu différent qui font leur apparition, dans le domaine médical, dans lequel, sur ces sites, vous entrez un certain nombre de symptômes que vous pouvez ressentir, et le site vous fait un diagnostic en ligne et vous dit de quelle maladie vous êtes atteint ou pas. C'est assez comparable dans l'approche. Le but est le même, pomper des données personnelles et les utiliser à des fins que vous ne connaissez pas, et accessoirement, éventuellement, faire un certain nombre de dégâts, puisque, à titre personnel, évidemment, je préfère infiniment aller voir mon médecin de famille quand j'ai un souci de santé. La dernière escroquerie, elle est professionnelle, puisque ces sites en ligne se fondent sur des données ou des bases de données par des méthodes dites appelées méthodes comparatives, que là non plus on ne connaît pas. En réalité, il y a deux bases de données qui sont fiables, qui sont connues. Elle s'appelle Patrim, c'est celle grosso modo du ministère des Finances, et c'est Perval, c'est la base de données des notaires. Le seul problème, c'est que la base Patrim, elle n'est consultable que par les particuliers et toute exploitation commerciale est interdite, et donc ils ne peuvent pas utiliser cette base, et ils ne le revendiquent pas d'ailleurs. Et la base Perval, qui est la base des notaires, eh bien les notaires se refusent depuis bien longtemps à la partager, pour des raisons qui peuvent être tout à fait compréhensibles d'ailleurs. Donc, en réalité, les sites d'estimation en ligne ne peuvent pas utiliser les bases de données, les seules bases de données qui sont fiables. Le résultat, c'est qu'on ne sait pas. Il parle de bases de données, mais on ne sait pas quelles sont les données qui sont utilisées, quelles sont les ventes qui sont utilisées concrètement, les exemples qui servent de référence pour leur comparaison, on ne les connaît pas, elles ne sont pas communiquées, on n'en a pas le détail. Là aussi, on est dans l'opacité la plus totale et on en est réduit à faire confiance à un site et à une procédure qui a les apparences du sérieux, mais en ne l'étant évidemment pas du tout. En conclusion, l'estimation, c'est difficile. L'estimation, c'est compliqué. Il n'y a pas de solution de facilité et cela prend du temps. Voilà. L'intelligence humaine est précisément nécessaire quand on veut faire un travail d'estimation sérieux, et l'intelligence artificielle est pour l'instant très largement incapable de la remplacer. Donc quand on fait appel à un professionnel, on fait appel à son expérience, parfois on fait appel d'ailleurs à plusieurs professionnels, pourquoi pas, et on travaille dans la transparence sur les données et les exemples de vente qui sont retenus. Et ensuite on fait appel au bon sens, à la discussion, à la critique. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas une démarche parfaite. Et on aboutit à une fourchette de valeurs. Ce travail, vous pouvez le faire en grande partie par vous-même. Nous verrons comment dans les prochains articles que nous consacrerons à ce sujet. Mais soyez certains que vous ne pourrez pas, en fait, vous dispenser d'une partie de ce travail et du temps qu'il faut y consacrer en vous liant en quelque sorte les yeux fermés à ces sites d'estimation en ligne. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour notre prochain article. Au revoir.